Eh bien, bonjour tout le monde. Bon matin. Vous êtes avec moi ce matin sur ma page Facebook Inspire et Création. J'espère que vous vous ennuierez pas trop et que vous allez découvrir des petits trucs amusants. Aujourd'hui, nous allons faire une carte pour enfants parce qu'on en a tout le temps besoin des cartes enfantines, des cartes d'anniversaire. Alors, voilà, je me présente, Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up, et tout de suite, je tourne ma caméra. Nous allons commencer car il y a des petits bouts qui sont quand même assez longs, même si j'ai pris de l'avance. Alors, voilà, je tourne ça comme ça. Ici, je pense qu'on voit bien. Comme ça ici. Et voilà. Alors, je vous incite à partager mon vidéo. C'est avec vos amis bricoleuses. Sinon, vous pourrez aller voir toutes mes vidéos sur la chaîne, ma chaîne YouTube. Alors, elle s'appelle YouTube, cherchez Camarane. Carole Gauvin, mais Camarane, c'est mon surnom. Alors, je commence tout de suite en vous parlant, évidemment, je vais remettre ça droit un petit peu. Bon, je commence tout de suite en vous parlant, évidemment, de la promotion Célébration qui est encore en cours, alors jusqu'au 28 février. Et aujourd'hui, j'ai utilisé les magnifiques papiers qui sont une prime Célébration ici à l'achat de 120 $ de produits Stampin' Up. Alors, il y a beaucoup de feuilles, il y en a 48, toutes des belles couleurs, printanières, des couleurs douces aussi. Alors, je trouve que ça convenait bien pour une carte enfantine. Alors, puis il y a beaucoup d'autres primes aussi dans ce petit catalogue-là de célébration. Et évidemment, le mini-catalogue qui est sorti en début de janvier, qui est en vigueur jusqu'en avril. Aujourd'hui, j'ai pas pris quelque chose du mini-catalogue, mais vous allez voir ce que j'ai utilisé. Je vais utiliser, comme je vous ai dit, les beaux papiers. Je vais vous les montrer vite tout à l'heure, mais aussi les rectangles ébarbés qui sont dans le catalogue régulier, lui, qui est encore bon, lui, jusqu'à mon doux à l'avril aussi, fin d'avril. Alors, ces beaux rectangles-là, ça fait de très jolis cadres et vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Alors, je vous montre un peu les papiers ici. C'est un beau bloc de papier. Toutes sortes de belles couleurs ici. Des bleus béguins, des petits pois, des carrés, corail calypso. Il y a la couleur aussi... voyons, je cherche le nom. Bon, il y a frisia en fleurs. Ici, c'est ça ici. Voyons comment... Mangue, des mélodies de mangue. Alors, tous ces belles couleurs-là se retrouvent dans des beaux motifs qui sont quand même assez généraux pour faire des cartes quand même assez générales, de motifs, sans motif gros particulier. Alors, ça convient pour plein de petites cartes et de petits projets. Alors, je mets ça ici et je vais me placer comme il faut. Je ne sais pas si je peux voir déjà mon vidéo, mais si vous avez des commentaires à apporter, n'hésitez pas. Je vais revenir ici. Bon, alors on va commencer tout de suite. Je place ça. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais utiliser le jeu Trop Chouette, les jolis hiboux qui sont une prime célébration également, que je trouve très amusant pour des petites cartes d'enfants. Alors, je vous montre aussi un petit projet que j'ai fait. Ça vous donne un exemple de ce que je vais faire. Donc, les rectangles ébarbés, c'est ce jeu de poinçons-là, poinçons rectangles ébarbés. Et voilà, ce petit modèle de carte ici que j'ai fait, c'est une petite carte à tirettes, comme ça ici. Alors, tout simplement, avec l'étampe de mon petit hibou, j'ai décoré ma petite carte avec une bordure. L'extérieur, l'endos est en papier imprimé. Elle se glisse dans sa petite pochette, comme ça ici, tout simplement. Et voilà.
un petit mot. Alors, c'est un petit modèle comme ça que je vais vous faire. Une petite carte à pochette. Alors, on va commencer tout de suite. Puis, je vous donnerai des détails au fur et à mesure. Sur cette petite enveloppe, vous voyez, j'ai pris des retailles de mon cercle ici. Et j'ai fait un petit motif un peu, je dirais, un petit peu amusant, si on veut, là. Alors, je mets ça de côté. Et là, je sors mes petites pièces et ce que j'aurai besoin. Donc, je vais reculer un petit peu. Alors, ici, je vais prendre, comme je vous ai dit, les rectangles ébarbés pour faire mon cadre. Ces deux-là. Donc, si vous voyez bien, j'ai pris les deux ici du milieu. Le 1, 2, le troisième et le quatrième en partant du plus petit. Alors, ça ici. J'ai déjà étampé mon petit bout parce que c'est long, coloré. Ça, c'est pas le but que j'ai de vous montrer à colorer. Je l'ai coloré avec les Stampin' Blends. Je lui ai imprimé aussi un petit vœu, c'est ta journée. Et j'ai fait un petit peu d'herbe ici dans le bas, tout simplement étampé des choses que je suis allée dans d'autres jeux de poinçons que j'avais, les petits ballons aussi. Alors, et puis je lui ai mis ma petite carte blanche est collée sur un carton. J'ai collé deux petites bordures, pardon, de couleurs assorties au reste. Et à l'endos, lui, je vais le coller sur un papier papaye pâle, qui lui aussi est avec une petite bordure. Alors ça, ce sera pour tout à l'heure. Donc, ma base de cartes, je commence tout de suite. Si vous permettez, je vais m'asseoir. Et bon, je ne vois pas encore mon vidéo, mais c'est pas grave. Alors, ma base de cartes, comme je veux qu'elle rentre dans une enveloppe, donc, il faut que et je vais lui faire une petite tirette. Donc, il faut que le total rentre bien dans l'enveloppe. Donc, je l'ai fait à 5 pouces. Est-ce qu'on voit bien? Oui. 5 pouces par 8 pouces et demi que j'ai plié ici à 4 pouces et quart. Ma base ici. Donc, je l'ai faite un peu plus courte, comme je vous ai dit. Sur le dessus, je vais placer un carton papaye pâle, un quart de pouce plus petit de chaque côté et un papier imprimé que je vais assorti qui est aussi dans ces mêmes teintes-là. Alors, pour commencer, je vais tout de suite tailler, poinçonner mon cadre ici au milieu et je vais le faire sur les 3 épaisseurs ici en même temps pour que la petite carte à l'intérieur puisse passer et puisse être vue. Et ensuite, je recollerai le tout. Alors, pour le moment, je vais coller, bien entendu, au moins tout le tour ici, mon carton imprimé. Un peu de colle, peut-être un peu ici au milieu, juste pour que ça tienne bien aussi. Alors, je vais bien le centrer de chaque côté. Et ici aussi. Alors, je vais faire je vais poinçonner les 3 cartons en même temps pour être sûr que mon cadre se fait bien partout. Alors, elle aussi, je la centre comme il faut. Alors, oups, voilà. Et voilà. Donc, je vais tailler dans ma machine de découpe le plus petit, c'est bien ça, le plus petit des 2 cadres. Oups, attends là, toi. Et ensuite, je vous montrerai qu'est-ce que je fais avec le reste. Alors, dans ma machine de découpe, évidemment, j'ai la plaque 1, la plaque 2, une plaque 3 et je vais placer mon
carte ici. Je vais le... Avec un petit papier washi tape, je vais placer ça comme il faut, bien centré. Avec les petits carreaux, c'est facile quand même de s'enligner. 2 là, à peu près 2 là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas mal bien comme ça. Alors, lui, pour enlever un peu de son collant, je le passe un peu sur ma main parce que je voudrais pas que ça déchire mon papier. Alors, je le place bien droit. Un comme ça. L'autre ici. Et par la suite, je vais mettre mon autre plaque numéro 3. Là, je la passe dans la machine 2 ou 3 coups pour être sûr que les 3 épaisseurs sont bien, bien perforées. Alors, on va voir le résultat. Si c'est bien, peut-être encore un petit peu, mais je crois que ça devrait aller. Mais je vais y repasser quand même un petit coup pour être sûr. Voilà. Alors, j'enlève ça. J'enlève ça délicatement. Oui, ça va très bien sortir. Délicatement. Je vais me rasseoir pour mieux travailler. Alors, on y va délicatement ici. Comme je vous le dis, si je ne veux pas que ça déchire, c'est la meilleure façon. Comme ça. Il y a toujours les petits post-it qu'on peut prendre, mais moi, j'aime bien le washi tape. Alors, ce petit cadre-là, je le conserve parce que je vais m'en servir. Et donc, ça ici, on peut s'en servir pour autre chose. Alors, je mets ça de côté. Alors, voyez ici, ma petite carte, ça va être, c'est ma... Bon, on la voit bien, c'est ma base. Je vais lui faire un petit cadre ici qui va aller par-dessus. Donc, pour ce faire, dans une petite retaille que j'ai conservée, que je vais avec le papier frisé en fleurs. Donc, l'important, à ce moment-là, c'est de... Oups, je vais baisser le son. Bon. Alors ici, un instant, là, ça apparaît, mon vidéo apparaît sur la tablette. C'est bon. Alors, je place pour commencer mon petit cadre intérieur. Je lui remets un petit washi tape et je place tout le tour en même temps mon cadre extérieur. Lui aussi, je vais lui placer. Je le place comme il faut. Je lui mets aussi un ou deux même petits washi tape. Alors ça, je le repasse dans ma machine. Donc, comme toujours, la plaque 1, 2, 3. Voilà ici. Et je passe ça dans la machine et je vous reviens. Évidemment, lui, c'est juste un carton, donc je n'ai pas besoin de le passer 2 ou 3 fois. C'est sûr que ça coupe bien. Alors, j'ai mon petit cadre ici. Je vais enlever ça délicatement. Voilà. Je mets ça de côté. Ça aussi. Et comme vous voyez, bon, on va essayer avec les ongles de faire décoller ça. Voilà. Alors, j'ai bien sûr un petit rectangle qui peut servir à d'autres occasions. Et j'ai mon petit cadre ici que je vais pouvoir placer
sur ma carte. Mais auparavant, je vais coller ma bordure, ma carte ici, pour qu'elle soit fermée. Alors, pour ce faire, je prends du papier double face, papier collant double face. Et j'en mets une bande ici. Voilà. Ça se déchire très bien à la main. Et une bande de l'autre côté ici. Alors, voilà, jusqu'ici. Jusqu'ici, je pense que ça va pour tout le monde. Alors, avec mon petit pic, je vais enlever la petite pellicule collante. Ça ici. Et celle-là. Et par la suite, bien entendu, coller bien comme il faut. Voilà. Alors, ça fait une petite pochette comme ça, dans laquelle je pourrais glisser ma petite carte. Deuxième étape, c'est bien entendu de placer le petit cadre, qui lui, je prends de la colle, je pourrais prendre la colle de précision même. Oui, je vais prendre la colle de précision ici, qui a vraiment un petit embout très fin. Alors, ça permet d'atteindre les petits endroits tout petits. Alors, j'y vais avec quelques petites gouttes pour pas que ça déborde partout. Contrairement à la colle, notre colle liquide blanche, disons que l'embout est plus fin et ça sort, on a plus de précision justement. Alors, ça le dit. Donc, celui-ci va aller sur mon petit cadre ici qui est déjà coupé. Alors, j'y vais pour comme ça, et je m'enligne comme il faut. Ici et là, on a plus de temps pour la manipuler un peu, celle-là. Alors ici, comme ça, et voilà. Et voilà. Donc, ça fait une très jolie pochette avec un petit encadrement. Pour aider un peu, je vais passer non, pas ma règle, mais ma petite ici, là, pour aller jusqu'au fond, comme ça ici. Alors, on sait que le papier collant double face est ici, il est à peu près 1/4 de pouce. Fait qu'il nous laisse un peu de jeu, comme ça ici. Donc, on est rendu à la petite carte intérieure. Alors, comme j'ai dit, j'ai étampé mon beau petit hibou, coloré avec des Stampin' Blends, des petits ballons, c'est ajourné. Je lui ai mis des petites bandelettes de papier et je vais la mettre dos à dos avec le papier Papaye Pâle Bonne Fête. Alors, celle-ci, là, je peux prendre la colle blanche ordinaire. Comme ça ici. Bon, j'essaie de le mettre évidemment du bon sens pour pas qu'elle soit à l'envers. Vraiment vis-à-vis. Alors, celle-ci, pour les dimensions, je vais vous les écrire sur ma page Facebook. Alors, vous pourrez voir, et également sur la description du vidéo sur YouTube. Alors, voilà. Alors, d'un côté, c'est la petite image qu'on va pouvoir voir ici, et de l'autre, c'est une place pour écrire notre petit mot. Alors, ce qu'il suffit de faire maintenant, c'est faire sa petite tirette. Moi, ben, j'ai utilisé deux petits ronds comme ça, que j'ai pris, tout simplement, c'est un poinçon rond, tout simplement. Et je vais les coller ici dans le haut. Alors, juste un petit peu de colle, comme ça ici. Je le centre. Je vais essayer de le centrer comme il faut ici. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Il est pas mal bien centré. Le deuxième ici va aller en arrière. Alors lui, je lui mets de la colle aussi un petit peu partout. Je revire ça de côté. Et je mets mon deuxième bien vis-à-vis, comme ça ici. Alors, ça fait une jolie petite tirette, tout simplement, qui va pouvoir être glissée dans la petite pochette, comme ça ici. Alors, peut-être la première fois, il faut aider un petit peu pour ouvrir, là. Comme ça. Et voilà. Alors, on peut le glisser jusqu'en bas. On le voit, on voit la petite image avec des petits ballons. Et comme je vous dis, au total, ça mesure 5 pouces. Il dépasse un petit peu de 5 pouces et demi. J'aurais pu le rentrer un petit peu plus, ma tirette. Mais dans l'enveloppe, ça devrait bien rentrer. C'est sûr, ça va rentrer. Alors, pour le reste, eh bien, il s'agirait de décorer à notre goût. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai ma petite enveloppe à décorer. J'ai toutes sortes de petites bandelettes qui me restent. J'ai des petits points, comme ils s'appellent, ceux-là, des gemmes autocollantes. Alors, j'ai bien sûr des couleurs qui sont assorties là-dedans. Donc, j'ai les papayes pâles. C'est ceux-là que je vais placer. Alors, je vais en mettre quelques-uns sur le dessus ici de ma carte. Un ici, un plus petit ici. J'en mets pas à l'intérieur pour éviter que justement que ça accroche quand on ouvre la petite tirette. Un troisième ici. Alors, disons que ça va aller pour les petits pois. Et pour mon enveloppe, eh bien, voyez-vous, j'avais gardé quelques retailles. Et elle aussi, je pourrais lui faire un petit design amusant. Comme vous voyez, celle-ci, j'ai fait une bandelette avec un rond. Celle-ci, je pourrais utiliser ce petit papier-là et mettre 2 ou 3 épaisseurs ou comme ça ici, ces deux-là, pour aller rechercher. Qu'est-ce qu'on irait chercher? Je pourrais très bien aller chercher ces deux couleurs-là. Je pense que ça ferait très bien. Et pour faire original, bien, je vais simplement les tailler un petit peu comme ça, en biseau, en diagonale. Celle-ci aussi. Et voilà. Et je vous donne un autre petit truc. Quand vous taillez vos bandelettes avec le coupe-papier, si vous voyez parfois que votre lame commence à être plus usée peut-être et que ça fait des petits bords ici un peu, je sais pas si vous voyez, ourler un peu. Alors, moi, ce que je fais, là, je fais juste ce petit outil-là, très pratique pour tout. Alors, juste les aplanir comme ça. Ça fait très bien. Et on voit que ça bien aplanit encore un petit peu. Et voilà. Alors, je vais coller mes petites bandes. J'ai dit une ici. Alors, j'en colle une à la base. Alors, il faut laisser aller notre imagination. C'est permis. Et avec ces beaux papiers-là, qui sont tellement jolis, tellement des belles petites formes, eh bien, ça permet de faire des projets quand même amusants et en même temps, je dirais, discrets. C'est ça. C'est des motifs quand même assez discrets. Alors, ça peut convenir à plein de modèles de cartes. Alors, lui, je vais lui mettre juste une petite bordure ici en laissant un petit peu de blanc de mon enveloppe. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça ici. Je vous montre ici un peu de plus près. J'ai laissé un petit peu de blanc, tout simplement. Alors, ça fait un petit modèle, un petit motif un peu original. Celle-ci, j'en aurais pas besoin.
Alors, voilà, c'est pas mal tout pour ce que je voulais vous montrer. La petite carte à tirette, c'est ta journée et bonne fête. Et on a de la place pour écrire le petit vœu. Alors, on la rentre comme il faut, la pousse au fond. Bon, parfois, ça peut être plus difficile au début, mais... Et voilà, comme ça ici. Avec sa petite enveloppe assortie. Comme ça ici. Alors, voilà mes petits hiboux. Et ça ici, comme ça, qui lui, je lui ai mis une petite étiquette sur le dessus. Pour elle, je lui en mettrai pas, je la laisse telle quelle, parce que là, mon petit vœu est à l'intérieur. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager mon vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous remercie pour vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.